Ils étaient venus plus de 200 000, peut-être plus de 250 000 assister à la rentrée de leur dieu, Bob Dylan. Parmi ces jeunes aux cheveux longs, aux grandes barbes, habillés de ponchos, de vestes de cow-boy, chaussés de bottes quand ils n'étaient pas nu-pieds, il y avait Liz Taylor, John Lennon le Beatle, Jane Fonda, Françoise Hardy entre autres. Quand Bob Dylan est arrivé sur la scène avec 3 heures de retard, il a été salué par une ovation monstre. Il n'y avait pas une place de libre sur des dizaines d'hectares. À tel point qu'Andrew Manderstam a dû monter, lui, dans un hélicoptère pour mieux se rendre compte de cet extraordinaire festival. Écoutez. Je dois vous avouer que je n'ai jamais vu autant de monde. Et c'est d'autant plus impressionnant parce que cette concentration se trouve vraiment en pleine campagne. Je le vois d'ailleurs à quelques mètres de la mer. Ils étaient si nombreux qu'une fois le récital terminé, ils n'ont pas tous pu regagner les côtes anglaises par les ferryboats. Cette nuit, on a couché dehors avec une couverture et c'est tout. Enfin, on regrette pas. On a quand même vu des trucs qu'on verra plus. On a vu toute la jeunesse anglaise. On a vu, je sais pas, on a vu des gars qui se droguaient. Enfin, on a vu toute la jeunesse anglaise, quoi. Plusieurs vedettes étaient également fidèles au rendez-vous de Bob Dylan. Jane Fonda, Roger Vadim, George Harrison, les Beatles, Françoise Hardy. Françoise Hardy, est-ce que vous êtes étonné par le nombre de personnes qui sont venues voir Bob Dylan? Ah oui, bien sûr, c'est très étonnant. Je pense pas que quelque chose comme ça soit possible en France.